Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous annoncer le programme des prochaines vidéos que je vais sortir. Et du coup les thèmes que je vais aborder. Faut savoir que je fais jamais de programme détaillé pour une vidéo ou de fiche de lecture ou je note pas spécialement, je fais pas de plan pour résumer. Tout simplement, je trouvais que c'était bien là d'annoncer un peu le programme entre guillemets des prochaines vidéos que j'ai l'intention de faire, quoi. Voilà. Donc je vais citer à peu près, ouais, il y a 4-5 thèmes. Bon, pour le dernier, j'ai pas encore réfléchi à la question. Voilà. Donc le premier thème, ce sera sur les femmes qui ne veulent pas avoir d'enfants. Donc quel argument pour ceux qui sont pas d'accord avec ça? Les droits de l'homme, les droits de la femme, ça va être abordé. Est-ce que la femme, en gros, elle est juste née pour procréer? Quels sont les rapports intrinsèques avec le refus de maternité? Donc c'est présent, mais c'est pas toujours justifiable. Euh, voilà, par exemple, une femme qui refuserait d'avoir un enfant parce que, intrinsèquement, au sein de sa vie, au sein de sa famille, avec sa mère, avec ses parents, ça a été compliqué. C'est entendable, mais c'est pas toujours justifiable. Ça veut dire que certaines femmes, en fait, n'ont pas eu ces problèmes-là, se sont toujours bien entendues avec leur famille. Et donc, voilà, est-ce qu'il y a un rapport avec le fait de vouloir ou non porter un enfant? Le point également que je compte aborder, c'est aussi le fait de pouvoir s'épanouir autrement. Euh, donc voilà, moi je veux pas d'enfant, mais mais voilà, euh, je comprends celles qui en veulent. Enfin voilà, j'ai pas de souci avec ça. C'est juste que je pense aussi qu'on peut s'épanouir autrement, et je suis pas la seule à le penser. Donc du coup voilà, c'est ce que je vais aborder. Aborder ensuite la question des dons d'ovocytes pour certaines femmes qui veulent le faire en tout cas. Est-ce que quelque part c'est pas pour s'amender du regard des femmes qui elles ne peuvent pas avoir d'enfants et qui en désirent réellement? Euh, je veux aussi parler de la question du féminisme en fait. Le féminisme là-dedans, qu'est-ce que ça représente? Est-ce que c'est vraiment un acte féministe que de dire moi je ne veux pas d'enfants, ou est-ce qu'au contraire ça n'a absolument rien à voir? Voilà. Et puis enfin l'argument écologique, l'argument social qui est mieux entendu actuellement. En gros, c'est dans cette terre, sur ce monde-là, dans cette société-là, moi personnellement, je ne veux pas d'enfants pour leur faire endurer ce que moi-même j'ai vécu ou ce que je vois au quotidien. Voilà, je ne veux pas que mes enfants grandissent dans ce monde-là. Donc ça, c'est mieux entendu et c'est aussi mon avis sur la question. Voilà. Ça c'est le petit, donc c'est le thème 1. Ensuite, j'avais une idée de vidéo sur comment chercher des informations scientifiques sur le web, parce que souvent on tombe sur Wikipédia, on tombe sur... Alors c'est très bien Wikipédia, mais c'est pas suffisant selon les niveaux d'études qu'on a, selon la recherche qu'on veut faire, selon la profondeur en fait qu'on recherche sur tel ou tel sujet. Euh, donc je m'étais dit, enfin je me suis dit il y a pas longtemps, il faut que je fasse une vidéo sur le sujet. Donc je compte parler des méthodes de recherche efficaces, par exemple pour les études, pour approfondir ses connaissances, en donnant des sites web, des astuces et autres. Ça permet aussi donc d'approfondir ses connaissances de cette façon, de la façon dont je parlerai, ça permet de faire des parallèles entre les disciplines. Donc ça, on vous apprend ça à la fac, hein, on vous apprend le programme de fac est basé sur le parallèle, sur la continuité d'apprentissage entre les disciplines, dans les écoles privées aussi, hein. Ça permet aussi d'étayer, par exemple, les informations sur le web permettent d'étayer une thèse ou un exposé, de sourcer et de dater des éléments cités. Euh, donc voilà, de citer tout simplement, enfin, ça permet d'avoir plus de crédibilité sur un exposé, sur une thèse, enfin, comme j'ai dit, sur un document qu'on rend à l'oral ou qu'on expose à l'oral ou qu'on rend à l'écrit, quoi. Voilà, donc je mettrai des sites en description. Je donnerai quelques astuces pour trouver justement les documents qui sont issus de recherches scientifiques, qui ont fait l'objet des thèses en ligne, hein, voilà, donc certains ne le savent pas. Et donc dans cette vidéo, je m'adresserai pas seulement aux étudiants ou alors aux jeunes étudiants, ceux qui viennent de débuter et qui n'ont pas encore pris conscience de l'outil numérique, enfin, de l'outil qu'est Internet dans les études, ou alors à ceux qui sont soit sortis des études, ceux qui n'ont pas forcément fait d'études supérieures et qui ont envie
d'approfondir leurs connaissances, savoir qu'on n'est pas obligé d'aller à la fac pour approfondir nos connaissances à l'heure actuelle, et qu'Internet de toute façon est un très bon outil, à savoir comment l'utiliser. Donc voilà, je m'adresserai pardon, plus à ce type de personnes-ci. Voilà. Euh, Ensuite, pour le troisième thème que j'ai choisi, c'est plus sur l'agriculture, la permaculture, l'agriculture biologique. En gros, c'est plus une réflexion philosophique sur le comment sortir des rangs de l'école classique, mais ne pas tomber dans le je m'en foutisme. Par exemple, on voit en permaculture certains qui laissent pousser leur... moi j'ai vu des vidéos sur internet, ils ne font rien, et absolument rien, et leur motivation d'ailleurs c'est absolument de ne rien faire et d'observer la nature faire. Ce qui peut être très très bien à titre expérimental, mais quand on attend une production régulière pour pouvoir manger, c'est pas toujours suffisant. Donc ma réflexion en fait c'est vraiment ça, c'est sortir des rangs académiques, si vous voulez, de ce qu'on vous apprend à l'école, de ce qu'on vous apprend dans les livres, de ce que vous lisez sur le comment cultiver, le comment faire bien, et sur ce que j'appelle moi avoir la main verte et fonctionner uniquement sur le feeling, sur l'instinct, voilà. La réflexion là-dessus, ce sera plus sur la philosophie, comment trouver un juste milieu en fait, un équilibre. Je ferai sûrement des parallèles. Le premier parallèle qui m'est venu, c'est par exemple avec le piano. Le piano, il y a une méthode très académique d'apprentissage, et puis il y a une méthode très instinctive d'apprentissage. Et quand on veut jouer du piano, et bien, le mieux, c'est de trouver le juste milieu entre l'académique et l'instinctif. Donc d'utiliser les deux, en fait. Voilà. Euh, Ensuite, un autre thème que je pense aborder, c'est l'intelligence autistique et la sensibilité autistique au service du plus grand nombre. Donc là, je vais lire parce que j'ai rédigé un petit paragraphe. Donc les comparaisons entre différents systèmes d'apprentissage dans les différentes disciplines, ça c'est petit 1. La visualisation mentale et la réalisation de projets. Petit 2. L'infiniment petit rejoint souvent l'infiniment grand. 3. Le non-verbal est source d'une grande communication interne et externe. Petit 4. La pensée synthétique, schématique ou superposée. Petit 5. Sur le petit 5, avec des exemples. Exemple des nouvelles technologies du système Microsoft, par exemple Apple ou Facebook FaceTime, le codage numérique en système binaire, le oui et le non chez le sujet autistique, les interfaces audio, visuelles, l'imagination autistique, deux points, recréer tout un monde en mieux avec de nouvelles idées. Et là, c'est une ouverture possible. Un monde sans argent, un monde sans méchanceté, un monde équitable, un monde respectueux du vivant, quel qu'il soit. Voilà, donc tout ça, ce sera une réflexion, mais aussi, bah, comme c'est dit d'ailleurs dans le thème de la vidéo, je vais garder ce titre, ce thème, l'intelligence autistique et la sensibilité autistique au service du plus grand nombre. Voilà, savoir que, par exemple, Facebook a été fait par un, un autiste Asperger, Bill Gates est autiste, enfin voilà, c'est plus un secret pour personne. Et puis le dernier thème que je pense aborder, c'est le sport et le handicap, avec une grosse question, c'est facteur d'inclusion ou alors ou alors discrimination positive. En fait, le sport et le handicap, facteur d'inclusion ou discrimination positive, c'est véritablement une question que je me suis posée, notamment en fac de sport, et puis en ayant rendu un exposé sur le sujet du handisport justement. Il réside encore dans le sport, et notamment le sport compétitif et le sport de haut niveau, le handisport, donc sport compétitif, handisport. Il réside une forme de discrimination positive. Donc c'est un facteur d'inclusion, mais on verra aussi qu'il y a beaucoup de discrimination, qu'elle soit positive ou négative d'ailleurs, la discrimination elle est encore là. Et moi je trouve pas forcément ça normal, donc c'est voilà, c'est juste une question, le thème d'une vidéo que j'ai pas encore vraiment réfléchi, euh, en tout cas que j'ai pas imaginé, donc voilà. Voilà pour les 5 à 6 thèmes à venir du coup sur cette chaîne YouTube. Donc voilà, c'est le programme. J'ai essayé de faire court, j'ai essayé de résumer, et donc je pense tourner les vidéos dans l'ordre que j'ai cité. Voilà. Merci à tous, et du coup à bientôt pour ces nouvelles vidéos. Bye!